L'apparition, projet de dessin où apparaît l'apparition. Elle paraissait jeune, 18 ou 20 ans, d'une stature assez grande. Son vêtement se composait d'une robe bleue très foncée. Sur cette robe étaient parsemées sans ordre aucun des étoiles d'or à 5 pointes très régulières, de même grandeur. Elles étaient peu nombreuses et brillaient sans cependant émettre aucun rayon. Joseph Barbedette fut l'un des 4 petits voyants de Pontmain, témoin oculaire de l'apparition de la Vierge Marie le 17 janvier 1871. Il fut ordonné prêtre en 1883. Ses supérieurs lui demandèrent alors d'écrire le récit de ce qu'il avait vu. Cette apparition, muette malgré la présence de mots au pied de la Vierge, fut reconnue par l'Église et représente la plus longue des apparitions mariales. On distingue 5 phases dont la succession constituerait un message christocentrique. Sa robe tombait sans ceinture et sans taille depuis le cou jusqu'aux pieds. Les manches larges couvraient l'avant-bras et les mains jusqu'à la naissance du pouce à peu près. Ses mains étaient petites, étendues et abaissées vers nous, mais sans laisser échapper de rayons. La robe ne portait d'ourlet, ni en haut, ni en bas, ni aux manches. Elle entourait le coude de la façon la plus modeste et la plus gracieuse. Aux pieds, restés à découvert, la belle dame portait des chaussons du même bleu, sans semelle, sans étoile, mais ornés d'une boucle ou rosette d'or formée par un simple nœud. Le projet que nous avons à l'esprit est inspiré des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. C'est une tentative de mise en forme, par qui le souhaite, de la description de Joseph Barbedette. À titre expérimental, il faut d'abord visualiser l'apparition, rendre le récit plus intime pour soi-même, avant de le traduire par l'image. Après tout, chaque artiste ou artisan, invité à orner la basilique de Pontmain, à réaliser cartes postales et souvenirs pieux, se doit d'abord d'intérioriser de la sorte la vision racontée par les voyants. Le voile noir reposait sur la tête, couvrait les cheveux, les oreilles, retombait sur les épaules, de sorte qu'on pouvait l'apercevoir par-dessous le bras. Le voile cachait à peu près la moitié du front. La couronne d'or surmontait le voile noir. Elle ressemblait à un diadème. Prenant en bas la forme de la tête, elle s'élevait presque droite en avant et s'évasait sur les côtés. Enfin, la couronne était partagée au milieu par un liseré rouge de 5 à 6 mm de largeur qui courait tout autour. Elle avait la figure ronde, un peu ovale cependant. Sa bouche, petite, dessinait les sourires les plus ineffables. Ses yeux, d'une douceur sans pareille et d'une incomparable tendresse, étaient dirigés vers nous. Comme une mère, elle semblait plus heureuse de nous voir que nous ne l'étions de la contempler. À l'aide d'un simple crayon, après une ou plusieurs lectures très attentives du texte, le participant réalisera un dessin illustrant au plus près, si cela a une quelconque signification, la Vierge de Pontmain dans les 2 premières phases de son apparition. Plus loin dans le texte, la 2e phase débute ainsi. Une petite croix rouge de 7 à 8 cm se forma instantanément sur le cœur de la belle dame. Avec la même rapidité et en même temps, un cercle ou plutôt un ovale se dessina autour. 4 bobèches simples, fixées à l'intérieur de l'ovale, portaient 4 bougies, 2 à la hauteur des épaules, 2 à la hauteur des genoux. Ces bougies n'étaient pas allumées. Il est plus qu'évident qu'un récit de chasse aux lions et aux tigres, de massacre d'innocents en pleine rue, s'il fallait les illustrer, nous mettrait dans un tout autre état d'esprit que cette sereine confrontation avec la mère de l'espérance et reine de la paix en ce jour où le ciel s'est ouvert. Voici quelques dessins réalisés d'après le texte. On peut maintenant se poser la question suivante. Est-ce que l'artiste contemporain est encore capable de contemplation ?